Ce soir-là, Marcus a décidé de suivre sa femme de ménage dans les rues de Lagos. Il pensait attraper une voleuse. Mais ce qu'il a découvert au bout de cette ruelle a tout changé. Sa façon de voir les gens. Sa façon de se voir lui-même. Et le reste de sa vie. Restez avec moi jusqu'à la fin. Parce que cette histoire, elle va vous toucher là où vous ne l'attendez pas. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez ce soir. De Dakar, d'Abidjan, de Paris, de Montréal, de Douala, de Libreville, de Kinshasa, dites-moi. Votre présence ici me donne la force de continuer à créer pour vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Appuyez sur ce bouton maintenant, activez la cloche pour ne rater aucune histoire, et si cette narration vous touche, laissez un like. C'est simple, ça ne vous coûte rien, et ça m'aide énormément. Maintenant, installez-vous confortablement. Voici l'histoire de Marcus et Sarah. Lagos respirait comme elle respirait toujours en fin de journée. Fort. Chaud. Bruyant. Les klaxons se mêlaient aux cris des vendeurs, les motos zigzaguaient entre les voitures, et l'air portait cette odeur particulière que seuls ceux qui ont vécu à Lagos peuvent reconnaître, ce mélange de poussière, de bitume chaud, de nourriture grillée et de vie intense qui montait de chaque coin de rue. Le soleil se couchait derrière les immeubles de l'île Victoria, jetant une lumière orange sur tout ce qui bougeait. Et à Lagos, tout bougeait toujours. Dans le quartier de Lekki, là où les maisons avaient des portails électriques et des caméras de surveillance, là où les gardiens portaient des uniformes repassés et les voitures coûtaient plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en 10 ans, il y avait une villa. Une grande villa blanche avec un toit plat, une piscine dans la cour, des palmiers taillés avec soin tout le long de l'allée, et des fenêtres si larges qu'on aurait dit que la maison elle-même regardait Lagos avec un certain mépris. Cette villa appartenait à Marcus Adeyemi. Marcus Adeyemi avait 30 ans. Il était né dans cette même ville, dans un quartier qui n'existait presque plus dans sa mémoire parce qu'il avait tout fait pour l'effacer. Ses parents avaient été humbles, travailleurs, dignes, mais pauvres. Son père réparait des téléviseurs dans un petit atelier à Muchin. Sa mère vendait du riz et du ragoût de poisson depuis un grand bassin métallique posé sur un tabouret devant leur maison. Marcus avait grandi avec ça. Avec la sueur de son père sur ses mains noires d'huile de machine. Avec les pieds fatigués de sa mère qui ne se plaignait jamais. Avec la certitude que si lui ne travaillait pas avec acharnement, la vie allait l'avaler. Et il avait travaillé. Dieu sait comment il avait travaillé. Il avait été le meilleur de sa classe à l'école primaire, puis au secondaire, puis à l'université de Lagos où il avait étudié l'ingénierie pétrolière avec une concentration qui faisait peur à ses camarades. Il dormait 4 heures par nuit certains soirs. Il mangeait ce qu'il pouvait, quand il pouvait. Et quand il avait décroché son diplôme avec mention très honorable, une grande société pétrolière basée à Port Harcourt l'avait recruté immédiatement. 5 ans plus tard, il avait créé sa propre société de conseil en énergie. 3 ans après ça, il était riche. Vraiment riche. À 30 ans, Marcus Adeyemi possédait cette villa à Lekki, un appartement à Abuja, une voiture de luxe allemande noire, et une réputation dans le monde des affaires nigérian qui faisait que les gens retenaient leur souffle légèrement quand il entrait dans une pièce. Il était grand, bien bâti, le visage carré avec une mâchoire forte, des yeux sombres qui regardaient tout avec une précision un peu froide. Il ne souriait pas facilement. Pas parce qu'il était méchant, mais parce qu'il avait appris très tôt que dans ce monde, ceux qui sourient trop sont souvent ceux qui se font avoir. Il avait des employés dans son entreprise. Il avait des assistants, des chauffeurs, des gardiens. Et il avait une femme de ménage. Une seule. Une jeune femme qui venait chaque matin, du lundi au samedi, nettoyer cette grande villa, préparer ses repas, laver son linge et repartir le soir. Il ne la connaissait pas vraiment. Il savait son prénom. Il connaissait son visage. Il savait qu'elle faisait bien son travail parce que la maison était toujours propre quand il rentrait. Mais au-delà de ça, elle n'existait pas vraiment dans son univers. Elle était une employée parmi d'autres. Une ligne dans son budget mensuel. Une présence silencieuse qui s'occupait de l'ordinaire pendant qu'il s'occupait de l'extraordinaire. Elle s'appelait Sarah. Sarah Okafor. Sarah avait 20 ans. 20 ans et déjà portait sur ses épaules un poids que beaucoup d'adultes de 40 en n'auraient pas supporté sans se briser. Elle était arrivée à Lagos depuis Enugu 3 ans plus tôt, à 17 ans, avec un petit sac en tissu, 2 pagnes pliées soigneusement, et une adresse griffonnée sur un bout de papier par une cousine qui lui avait promis qu'à Lagos, on trouvait toujours un moyen de s'en sortir. Elle avait d'abord travaillé dans un restaurant de la route de Badagry, debout 12 heures par jour,
ramenant à peine de quoi payer la chambre minuscule qu'elle partageait avec 2 autres filles dans une maison à Isaleko. Puis une voisine lui avait parlé d'une agence qui plaçait des aides ménagères dans de bonnes maisons. Elle avait postulé. On l'avait envoyée chez Marcus Adeyemi. Sarah n'était pas ordinaire à regarder. Elle avait une beauté qui ne criait pas, qui ne se donnait pas en spectacle, mais qui existait avec une telle évidence que les gens la remarquaient sans toujours comprendre pourquoi ils continuaient à la regarder. Elle avait un teint de bois d'ébène profond et brillant, des yeux en amande avec quelque chose de doux et de sérieux en même temps, une bouche pleine qui souriait rarement mais quand elle souriait, c'était comme si une lampe s'allumait quelque part dans la pièce. Elle était mince mais pas fragile, avec cette solidité particulière de ceux qui ont appris à se tenir debout même quand le vent soufflait fort. Elle portait toujours ses cheveux attachés au quand elle travaillait, un simple chouchou noir, et elle avait l'habitude de se mordre légèrement la lèvre inférieure quand elle réfléchissait à quelque chose. Mais Marcus ne voyait pas tout ça. Marcus voyait une employée. Un dos courbé au-dessus d'un balai. Des mains dans de l'eau savonneuse. Un tablier bleu marine. Une présence utile et discrète. Pendant 8 mois, les choses avaient fonctionné ainsi. Sarah arrivait à 7 heures du matin. Elle saluait le gardien Emeka qui lui ouvrait le portail en bâillant. Elle entrait dans la maison par l'entrée de service, enfilait son tablier, et commençait sa journée. Elle connaissait chaque recoin de cette villa. Elle savait que Marcus préférait ses œufs brouillés sans lait. Elle savait qu'il aimait ses chemises amidonnées légèrement, pas trop. Elle savait qu'il ne fallait jamais déplacer les dossiers empilés sur le coin gauche de son bureau de travail, même si ça ressemblait à un désordre. Elle savait toutes ces petites choses parce qu'elle observait, parce qu'elle faisait attention, parce qu'elle avait compris depuis longtemps que pour rester dans une bonne maison, il fallait être irremplaçable sans jamais le montrer. Marcus, lui, rentrait le soir dans une maison impeccable, mangeait un repas chaud si Sarah avait eu le temps de cuisiner, et remarquait à peine les détails de tout ce travail silencieux accompli pendant son absence. C'était normal pour lui. C'était ce pourquoi il payait. Pas généreusement, d'ailleurs. Le salaire qu'il versait à Sarah était le salaire standard fixé par l'agence, ni plus ni moins. Il n'avait jamais pensé à donner un bonus, à demander si elle allait bien, à se souvenir de son anniversaire. Pas parce qu'il était cruel. Juste parce qu'il n'y pensait pas. Les gens comme lui ne pensaient pas à ces choses-là. Mais il y avait quelque chose qui avait commencé à agacer Marcus. Quelque chose de petit, de presque insignifiant, qui pourtant revenait chaque soir comme une petite pierre dans sa chaussure. Il avait commencé à remarquer que la nourriture disparaissait. Pas en grande quantité. Pas d'une façon qui aurait pu ressembler à un vol organisé. Mais des petites choses. La moitié d'un poulet rôti qui avait pourtant été entier le matin. Un bol de riz que Sarah avait préparé en grande quantité et dont il ne restait que la moitié quand Marcus passait le soir à la cuisine. Des plantains frits. Du ragoût d'égusi. Des beignets de haricots qu'Emeka, le gardien, avait apporté un matin en cadeau d'une fête de famille. Au début, Marcus ne disait rien. Il se disait que c'était peut-être lui qui avait mal compté, que peut-être Sarah avait mangé lors de sa pause déjeuner, ce qui était normal, ce qui était même son droit. Mais les semaines passaient et la sensation persistait. Cette impression que Sarah emportait quelque chose le soir en partant. Pas en grande quantité. Jamais rien d'extravagant. Mais régulièrement. Systématiquement. Comme quelqu'un qui prendrait ce dont elle avait besoin, simplement, sans y penser 2 fois. Marcus avait commencé à observer. Il avait modifié ses horaires de rentrée sans prévenir, rentrant tantôt plus tôt, tantôt plus tard, espérant surprendre Sarah en train de faire quelque chose qu'elle ne devrait pas faire. Mais Sarah était toujours occupée, toujours en train de nettoyer ou de cuisiner ou de plier du linge, et la nourriture elle-même était toujours là au moment où Marcus était présent. C'est seulement quand il partait et qu'il rentrait le lendemain matin qu'il constatait l'absence de certaines choses. Cette logique commençait à ressembler à un pattern. À quelque chose de délibéré. Un soir, Marcus avait failli lui parler. Il avait failli appeler Sarah et lui dire, posément mais fermement, qu'il avait remarqué certaines choses et qu'il voulait une explication. Mais il ne l'avait pas fait. Pas encore. Il voulait d'abord en être certain. Il voulait voir de ses propres yeux. Parce que si Sarah emportait de la nourriture chez elle sans lui demander, sans lui dire, en faisant comme si c'était normal, alors c'était du vol. Et Marcus Adeyemi n'acceptait pas le vol. Il avait grandi dans la pauvreté sans jamais rien prendre à personne. La dignité, pour lui, c'était ça. Et il s'attendait à ce que ses employés aient la même dignité. Ce mardi soir, Marcus était parti du bureau plus tôt que d'habitude. Une réunion avait été annulée. Un rendez-vous reporté.
Il aurait pu aller au club de sport comme il le faisait parfois en fin de journée. Mais quelque chose le retenait. Une décision avait mûri en lui pendant la journée, tranquillement, sans qu'il l'ait vraiment cherché. Ce soir, il allait suivre Sarah à sa sortie. Il allait voir. Il allait savoir. Il avait garé sa voiture à 2 rues de chez lui, quelque chose qu'il n'avait jamais fait, et il était rentré à pied par la porte latérale du jardin dont il avait la clé. Il s'était posté dans le petit salon du rez-de-chaussée, dans l'obscurité, rideaux légèrement entrebâillés, d'où il pouvait voir la cuisine et la sortie de service. Il avait attendu. Il n'était pas fier de lui, cette attitude de surveillance ne lui ressemblait pas. Mais il le faisait quand même parce que dans sa tête, la question méritait une réponse définitive. À 19h30, Sarah avait terminé. Il l'avait entendu fermer les robinets dans la cuisine, éteindre la lumière au-dessus du plan de travail, dénouer son tablier. Elle avait pris son sac à main en tissu kanga qui était posé sur le banc près de la porte de service. Et Marcus avait regardé. Il avait regardé de tout près, retenant son souffle. Sarah avait ouvert un grand marmite sur la gazinière. Il restait du riz blanc qu'elle avait préparé cet après-midi et qui était plus que ce que Marcus allait manger seul. Elle avait pris une boîte en plastique propre, de celle qu'on garde pour conserver les restes, et elle avait transvasé soigneusement le riz restant dedans. Puis elle avait pris le couvercle de la casserole de ragoût, regardé ce qu'il restait, et mis une bonne portion dans une autre boîte. Elle avait fait tout ça proprement, méthodiquement, comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle fait et pourquoi. Elle avait emballé les boîtes dans un sac plastique qu'elle avait attaché avec soin. Puis elle avait mis le sac dans son grand sac en kanga. Et elle était partie. Marcus avait serré la mâchoire. Voilà. Il avait vu. Avec ses propres yeux. Sarah prenait de la nourriture. La nourriture qu'il avait payée. Les ingrédients qu'il avait achetés. La nourriture préparée dans sa cuisine. Elle l'emportait chez elle sans lui demander. Sans lui dire. Sans lui expliquer quoi que ce soit. Il aurait pu l'appeler ce soir même. Il aurait pu lui envoyer un message pour lui dire qu'elle devait rapporter ce qu'elle avait pris, ou qu'elle n'avait plus à revenir. Sa première réaction avait été la colère. Cette colère froide, méthodique, que les gens bien organisés ressentent quand ils sentent qu'on leur manque de respect. Mais quelque chose l'avait retenu. Une curiosité peut-être. Ou simplement le fait qu'il n'était pas quelqu'un qui agissait dans la colère. Il allait d'abord comprendre où elle allait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle faisait avec cette nourriture? Après, il déciderait. Il était sorti dans la rue et avait pris sa voiture. Il avait rattrapé Sarah à environ 200 mètres de la villa. Elle marchait vite, le sac sur l'épaule, les pieds dans des sandales plates qui claquaient légèrement sur le trottoir de briques rouges. Il roulait doucement, à bonne distance, les phares allumés mais perdus parmi les dizaines d'autres voitures sur cette route de Lekki en fin de journée. Sarah ne s'était pas retournée une seule fois. Elle marchait avec la concentration de quelqu'un qui pense à autre chose, qui a la tête ailleurs. Elle avait marché une bonne dizaine de minutes jusqu'à un arrêt de bus. Puis elle était montée dans un Danfo, ces minibus jaunes bondés qui traversaient la Gosse dans tous les sens, et Marcus avait suivi le Danfo avec sa voiture, gardant toujours ses distances. Ça l'avait emmené beaucoup plus loin de ce qu'il avait imaginé. Ils avaient traversé un pont, quitté l'île Victoria, pris la direction du continent. Marcus avait regardé les quartiers défiler par sa vitre. Les maisons devenaient moins grandes, les rues moins larges, les lumières moins fortes. Ils étaient loin de Lekki maintenant. Très loin. Le Danfo avait finalement stoppé quelque part à Isolo. Marcus avait garé sa voiture un peu plus loin et était descendu à pied. Il avait vu Sarah descendre du bus et s'enfoncer dans une ruelle entre 2 rangées de maisons basses. Il avait suivi à pied, à distance suffisante pour ne pas être vu dans cette pénombre de début de nuit. La ruelle sentait la fumée de bois et la friture. Des enfants jouaient encore dehors malgré l'heure tardive. Des femmes discutaient devant des portes ouvertes. Un transistor quelque part diffusait une musique yoruba grêle et joyeuse. Sarah s'était arrêtée devant une maison. Une petite maison de 2 pièces avec un mur extérieur en ciment non peint, une porte en bois dont la peinture bleue avait presque entièrement disparu, une ampoule nue suspendue à un fil au-dessus de l'entrée. Elle avait frappé à la porte d'une façon particulière, 3 petits coups rapides, puis elle avait attendu. La porte s'était ouverte. Marcus avait vu une petite fille d'environ 8 ou 9 ans. La petite fille avait sauté dans les bras de Sarah avec ce genre de joie totale et spontanée que seuls les enfants sont capables de produire. Sarah avait ri. Marcus avait entendu ce rire pour la première fois. Il était doux. Il était vrai. Il était différent du silence dans lequel Sarah évoluait dans sa villa.
La petite fille avait dit quelque chose en igbo que Marcus ne comprenait pas tout à fait. Et Sarah avait répondu en igbo aussi, la voix chaude, en la serrant fort contre elle. Puis une voix plus vieille, plus fatiguée, avait parlé depuis l'intérieur. Sarah avait posé la petite fille par terre et était entrée dans la maison, tenant toujours son grand sac. Marcus s'était rapproché. Pas de façon indécente. Juste assez pour voir à travers la porte entr'ouverte dans la lumière jaune de cette unique ampoule intérieure. Il avait vu une femme allongée sur un matelas posé même à terre. Vieille. Pas très vieille en réalité, peut-être 55 ou 60 ans, mais amaigrie, avec ce visage de quelqu'un que la maladie a creusé. Elle portait un foulard sur la tête et une blouse à motifs fleuris. Elle essayait de s'asseoir et Sarah l'aidait, doucement, avec une patience et une tendresse que Marcus n'aurait pas su décrire. Sarah avait posé son sac sur la petite table en bois qui était le seul meuble visible hormis le matelas et une vieille armoire, et elle avait sorti les boîtes de nourriture. La vieille femme avait regardé les boîtes et dit quelque chose. La voix était faible mais on entendait dedans quelque chose de soulagé. La petite fille avait regardé les boîtes avec des yeux qui rendaient Marcus incapable de respirer normalement. Ce regard d'un enfant qui voit de la nourriture et qui a clairement faim. Sarah avait ouvert les boîtes et servi dans 2 assiettes émaillées posées sur la table. Elle avait donné la première assiette à la petite fille qui avait commencé à manger immédiatement avec les mains, rapidement, joyeusement. Elle avait aidé la vieille femme à s'asseoir correctement contre le mur, avait posé l'assiette sur ses genoux. La vieille femme avait dit quelque chose qui ressemblait à une prière avant de manger. Marcus s'était reculé lentement dans l'ombre de la ruelle. Il s'était appuyé contre le mur froid en ciment de la maison d'en face. Et il était resté là, dans cette nuit tiède d'Isolo, à fixer le sol devant lui. La honte avait commencé quelque part dans sa poitrine, doucement d'abord, puis plus fort. Une honte profonde, silencieuse, du genre qu'on ne peut pas expliquer à voix haute parce qu'elle touche quelque chose de trop intime. Il avait suivi cette jeune femme comme un enquêteur suit un suspect. Il l'avait regardée avec suspicion pendant des semaines. Il avait failli la convoquer pour lui parler de vol, de manque d'honnêteté, de dignité. Et ce qu'elle faisait, ce qu'elle avait toujours fait, c'était nourrir sa mère malade et sa petite sœur dans cette petite maison à Isolo. Elle ne mangeait même pas ce qu'elle emportait. Elle travaillait toute la journée dans sa grande villa à Lekki et le soir, elle traversait la Gosse dans un danfo bondé pour apporter de la nourriture à 2 personnes qui dépendaient d'elle entièrement. Marcus avait pensé à sa propre mère. À la façon dont elle portait ses grands bassins de riz sur la tête. À la façon dont son dos s'était voûté avec les années. À la façon dont lui, Marcus, avait quitté Muchin dès qu'il en avait eu les moyens, avait déménagé dans une grande villa à Lekki, avait mis ses parents dans une maison décente mais pas extravagante quelque part à Surulré, et avait continué sa vie en pensant que l'argent donné chaque mois réglait tout. Il avait pensé à ça. Et la honte avait redoublé. Il était remonté dans sa voiture. Il avait conduit lentement jusqu'à Lekki, dans cette nuit de la Gosse qui ne dormait jamais vraiment, avec les lumières des vendeurs de nuit, les voix des passants, le bruit sourd des générateurs derrière les murs des villas. Il était entré dans sa grande maison vide. Il avait mangé seul à sa grande table. Et pour la première fois en très longtemps, la taille de cette maison lui avait pesé d'une façon étrange. Il y avait trop d'espace pour un seul homme qui avait oublié ce que c'était de manquer de quelque chose. Le lendemain matin, Sarah était arrivée à 7 heures comme d'habitude. Elle avait salué Emeka au portail, était entrée par la porte de service, avait enfilé son tablier. Marcus était dans le salon, assis, ce qui était inhabituel à 7 heures car il partait normalement au bureau avant même qu'elle arrive. Sarah l'avait vu et s'était arrêtée. « Bonjour monsieur », avait-elle dit de sa voix habituelle, calme et respectueuse, les yeux baissés légèrement. Marcus l'avait regardée un moment. Cette façon qu'elle avait de baisser les yeux, pas par servilité, il le comprenait maintenant, mais par cette pudeur particulière des gens qui ont appris à se faire petits pour ne pas déranger. Ça lui avait fendu quelque chose au fond. « Bonjour Sarah », avait-il répondu. « Assieds-toi un moment, s'il te plaît. » Sarah l'avait regardé avec cette expression légèrement méfiante de quelqu'un qui ne s'attend jamais à rien de bon quand son patron lui dit de s'asseoir. Elle s'était assise au bord du canapé, le dos très droit, les mains posées sur ses genoux, le tablier qu'elle n'avait pas encore enfilé serré dans une main. Marcus avait réfléchi à ce qu'il allait dire. Il avait réfléchi toute la nuit en fait. Et il s'était dit que la vérité la plus simple était toujours la meilleure. « J'ai quelque chose à te dire », avait-il commencé. « Et je veux que tu saches que je ne te dis pas ça pour te faire peur ou pour te menacer. Je te le dis parce que je dois te demander pardon. » Sarah avait ouvert légèrement les yeux. Pardon était un mot qu'elle n'avait pas attendu. Marcus lui avait tout dit.
Pas avec les détails humiliants de la surveillance, pas avec les mots de quelqu'un qui veut se justifier, mais avec une franchise directe et sobre. Il lui avait dit qu'il avait remarqué la nourriture. Qu'il avait pensé quelque chose de mal. Qu'il l'avait suivi hier soir. Qu'il avait vu. Et que depuis hier soir, il avait honte de la façon dont il l'avait regardé toutes ces semaines. Sarah n'avait rien dit pendant qu'il parlait. Son visage était devenu difficile à lire. Pas de colère visible. Pas de larmes. Juste cette immobilité de quelqu'un qui absorbe quelque chose de gros et qui ne sait pas encore dans quel sens ça va pencher. Quand Marcus avait terminé, il y avait eu un silence. Un silence long. Le genre de silence qui a du poids. Puis Sarah avait parlé. Sa voix était posée. Pas agressive. Pas soumise non plus. Juste vraie. Elle avait dit que sa mère s'appelait Ngozi. Qu'elle avait 56 ans et qu'elle souffrait d'une maladie rénale depuis 2 ans. Que les médicaments coûtaient cher. Que sa petite sœur Adaez avait 9 ans et allait à l'école dans le quartier. Une école publique où les cahiers n'étaient pas toujours fournis et où les professeurs venaient quand ils voulaient bien venir. Qu'elle, Sarah, envoyait chaque mois la quasi-totalité de son salaire pour payer les médicaments de sa mère et la scolarité d'Adaez. Qu'il ne lui restait presque rien pour elle-même. Que la nourriture qu'elle emportait le soir, elle le faisait depuis des mois parce que certains soirs, sa mère et sa petite sœur n'avaient rien à manger dans la maison. Que la nourriture qu'elle prenait n'était jamais fraîche, c'était toujours des restes, des choses qui auraient de toute façon été jetées ou réchauffées le lendemain. Qu'elle ne s'était jamais dit que c'était du vol. Qu'elle s'était dit que c'était de la survie. Elle avait dit tout ça sans lever la voix. Sans accuser personne. Sans demander de pitié. Elle avait dit les faits. Comme on dit les faits. Marcus avait écouté sans l'interrompre. Et quelque chose en lui qui avait commencé à bouger hier soir dans cette ruelle d'Isolo avait continué à bouger ce matin dans ce salon de l'Équi. Il lui avait dit que c'était bien. Qu'elle pouvait continuer à venir travailler. Qu'il allait augmenter son salaire. Et que si elle avait besoin d'emporter de la nourriture pour sa famille, elle n'avait pas besoin de le faire en cachette. Elle n'avait qu'à lui dire. Sarah l'avait regardé avec cette expression particulière de quelqu'un qui ne sait pas encore si c'est vrai ce qu'il entend. Marcus avait répété. Il l'avait dit clairement, simplement. Ton salaire va doubler à partir de ce mois. Et la nourriture qui reste dans cette maison, tu peux l'emporter si tu en as besoin. Sarah avait baissé les yeux. Et pendant un moment, Marcus avait cru qu'elle allait pleurer. Mais elle n'avait pas pleuré. Elle avait juste murmuré un merci si discret qu'il l'avait presque entendu avec les yeux plutôt qu'avec les oreilles. Puis elle s'était levée, elle avait enfilé son tablier, et elle était allée travailler. La chose aurait pu s'arrêter là. Marcus aurait pu se sentir soulagé d'avoir réparé une injustice, d'avoir agi correctement, et continuer sa vie comme avant. Beaucoup d'hommes auraient fait ça. Ils auraient doublé le salaire, ils se seraient dit que l'affaire était réglée, et ils auraient repris leurs réunions et leurs dossiers et leurs voitures de luxe sans y repenser. Marcus aurait pu faire ça. Mais quelque chose avait changé dans la façon dont il regardait Sarah. Comme si le voile qu'il avait mis lui-même sur ses yeux, ce voile fait d'indifférence et de distance patronale, s'était légèrement déchiré. Et à travers ce déchirement, il commençait à voir une personne réelle. Une personne avec une histoire, une famille, une force, une dignité. Dans les jours qui suivirent, Marcus avait commencé à remarquer des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant. La façon dont Sarah nettoyait ses fenêtres, par exemple. Elle ne les essuyait pas juste pour qu'elles paraissent propres. Elle les essuyait jusqu'à ce qu'elles soient vraiment propres, jusqu'à ce que la lumière du matin traverse le verre sans aucune trace. La façon dont elle disposait les fruits dans le bol sur la table de la cuisine, pas au hasard, mais en formant une petite composition qui avait quelque chose de joli sans être prétentieux. La façon dont elle repassait ses chemises, avec cette attention dans les plis des manches que Marcus remarquait maintenant chaque matin en s'habillant. Il remarquait aussi d'autres choses. Elle chantonnait parfois quand elle pensait être seule. Une mélodie douce en igbo qu'il ne reconnaissait pas mais qui avait quelque chose de mélancolique et de beau à la fois. Elle avait une façon d'écouter quand quelqu'un lui parlait, ce regard direct et attentif, la tête légèrement penchée, qui donnait l'impression que ce que vous disiez comptait vraiment. Elle avait l'habitude de mettre une petite fleur dans un verre d'eau sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, une petite chose de rien du tout, une fleur cueillie dans le jardin ou achetée pour presque rien au marché, qui changeait pourtant l'atmosphère de la cuisine d'une façon que Marcus ne pouvait pas exactement expliquer. Un matin, environ 2 semaines après cette conversation, Marcus était rentré de son jogging matinal plus tôt que d'habitude. Sarah était dans la cuisine. Elle préparait le petit déjeuner. Il y avait une odeur d'œufs et d'ail et de tomates grillées qui avait envahi tout le rez-de-chaussée.
Marcus s'était arrêté à l'entrée de la cuisine et l'avait regardée. Elle ne l'avait pas encore vue. Elle était de dos, les épaules légèrement bougées par les gestes de cuisiner, chantonnant tout bas cette mélodie Igbo. Et il y avait dans cette image quelque chose de tellement simple et tellement juste que Marcus était resté là, sans bouger, pendant peut-être 30 secondes. Puis Sarah s'était retournée et l'avait vue. Elle n'avait pas sursauté. Elle avait juste arrêté de chantonner et dit de sa voix calme, « Le petit déjeuner sera prêt dans 10 minutes, monsieur. » Marcus avait dit qu'il n'était pas pressé. Puis il avait demandé, sans trop réfléchir, si elle avait eu des nouvelles de sa mère récemment. Sarah l'avait regardé avec un mélange de surprise et de prudence. Puis elle avait dit que oui. Que sa mère avait eu un rendez-vous médical la semaine passée. Que le médecin avait dit que les reins continuaient à se détériorer lentement, mais que si elle prenait ses médicaments régulièrement, elle pouvait stabiliser la situation. Que le problème c'était surtout les médicaments qui étaient chers et qui n'étaient pas toujours disponibles dans la pharmacie du quartier. Marcus avait écouté. Puis il avait demandé le nom du médecin et de la maladie. Sarah lui avait dit. Marcus avait hoché la tête et n'avait plus rien dit. Le lendemain, il avait appelé un ami médecin, le docteur Babatunde, qui travaillait dans une grande clinique privée à l'île Victoria. Il lui avait demandé si la maladie dont souffrait la mère de Sarah pouvait être mieux prise en charge avec un suivi régulier dans une bonne structure. Le docteur Babatunde avait dit que oui, absolument, et qu'avec un traitement adapté, on pouvait non seulement stabiliser mais parfois même améliorer la fonction rénale si la maladie n'était pas trop avancée. Marcus avait demandé à son ami de prendre en charge Madame Ngozi Okafor comme patiente, et il avait ajouté l'adresse de la clinique sur un papier qu'il avait laissé sur la table de la cuisine pour Sarah. Quand Sarah avait trouvé le papier ce matin-là et qu'elle avait compris ce que c'était, elle était venue trouver Marcus dans son bureau. Elle s'était arrêtée dans l'encadrement de la porte. Marcus avait levé les yeux de ses dossiers. Sarah avait tenu le papier dans sa main. Sa voix était restée ferme mais quelque chose dans ses yeux avait changé. Elle avait dit, « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. » Marcus avait répondu, « Je sais. » Il y avait eu un silence. Puis Sarah avait dit merci d'une voix tellement sincère que c'était presque difficile à entendre. Pas un merci de politesse. Un merci du genre que les gens disent quand quelque chose de lourd a été soulevé de leurs épaules et qu'ils ne savent pas encore quoi faire de leur légèreté retrouvée. Marcus avait hoché la tête et avait dit qu'Emeka les conduirait à la clinique le samedi matin pour le premier rendez-vous. Sarah avait baissé les yeux une seconde, puis les avait relevés, et cette fois elle n'avait pas baissé les yeux. Elle avait dit, « D'accord, monsieur. » Elle était repartie dans la cuisine. Et Marcus avait regardé la porte vide qu'elle venait de quitter pendant peut-être une minute avant de réaliser qu'il fixait la porte. Le samedi, Marcus avait accompagné Sarah lui-même à la clinique. Il avait prévu de juste les déposer avec Emeka, mais au dernier moment il avait décidé d'y aller. Il ne s'était pas vraiment demandé pourquoi. Il s'était juste retrouvé dans la voiture. Emeka conduisait, Sarah était assise à l'arrière avec sa petite sœur Adaez qui était venue aussi. Et Marcus était assis à l'avant-côté du chauffeur. Adaez avait 9 ans et elle avait la bougeotte. Elle regardait par la vitre avec des yeux ronds, commentait tout ce qu'elle voyait dans les rues de Lagos avec une voix au perché et des exclamations que Marcus entendait depuis le siège avant. Sarah lui parlait doucement pour la calmer. À un moment, Adaez avait demandé à Sarah en Igbo qui était l'homme assis devant, et Sarah avait répondu, toujours en Igbo, quelque chose que Marcus n'avait pas tout compris mais dans lequel il avait reconnu le mot patron. Adaez avait répondu quelque chose et Sarah avait répondu quelque chose et puis Adaez avait ri, ce rire clair de petite fille, et Marcus avait souri sans savoir pourquoi. À la clinique, le docteur Babatunde avait examiné Madame Ngozi longuement et sérieusement. Il avait dit que l'état n'était pas désespéré. Qu'avec un bon suivi et les bons médicaments, il y avait de l'espoir réel. Il avait établi un protocole de soins. Marcus avait réglé tous les frais sans que Sarah ait à sortir son porte-monnaie. Sarah n'avait rien dit sur ce point. Mais dans la voiture au retour, quand Marcus avait tourné la tête un instant et avait croisé son regard dans le rétroviseur, il avait vu dans ses yeux quelque chose qu'il n'oublierait pas de sitôt. Les semaines qui suivirent avaient eu une qualité particulière. Difficile à nommer exactement. Quelque chose avait changé dans cette villa de Lekki, pas dans les murs ou les meubles, mais dans l'atmosphère. Dans la façon dont les deux personnes qui y vivaient leur journée, chacune de leur côté, se regardaient et se parlaient maintenant. Marcus avait pris l'habitude de prendre son petit déjeuner dans la cuisine plutôt que dans la grande salle à manger. La cuisine était plus petite, plus chaleureuse, et Sarah y était le matin. Il ne parlait pas beaucoup au début. Sarah continuait à faire son travail. Marcus buvait son café et regardait les nouvelles sur son téléphone.
Mais parfois l'un ou l'autre disait quelque chose. Une observation anodine sur la météo ou sur la circulation à Lagos. Une question courte. Une réponse courte. Ces petits échanges qui ne veulent rien dire pris séparément mais qui, mis bout à bout, construisent quelque chose. Un matin, Marcus avait renversé son café sur sa chemise blanche juste avant une réunion importante. Il avait dit un mot que les gens bien élevés ne disent pas et il était parti chercher une autre chemise en catastrophe. Sarah l'avait regardé aller et venir, avait pris la chemise tachée, l'avait mise à tremper dans de l'eau froide avec quelque chose qu'elle avait dans un petit flacon bleu. Et quand Marcus était redescendu avec sa deuxième chemise et son attaché-caise, elle lui avait dit « La chemise sera comme neuve ce soir ». Marcus avait dit merci et était parti. Le soir, la chemise était effectivement comme neuve sur son cintre. Un autre soir, Marcus était rentré d'une journée difficile. Une négociation qui avait tourné court. Un contrat qu'il avait cru gagner et qui lui avait glissé entre les mains à la dernière minute à cause de la mauvaise foi d'un partenaire. Il était entré dans la maison avec cette fatigue lourde de quelqu'un qui a retenu sa colère toute la journée et qui n'a plus la force de la retenir. Sarah était encore là, elle finissait quelque chose dans la cuisine. Elle l'avait regardé entrer et elle n'avait rien dit sur son expression. Elle avait juste posé un grand verre d'eau fraîche avec une tranche de citron sur la table du salon et elle avait dit que le dîner serait prêt dans 20 minutes s'il voulait se changer d'abord. Il s'était changé. Il était redescendu. Elle avait préparé du jollof rice avec du poulet grillé, simple mais parfait, et elle avait mis la table pour lui avec une attention dans les détails qu'il n'avait remarqué que maintenant. Elle s'apprêtait à partir quand il l'avait appelée. « Tu veux pas manger avant de partir ?» avait-il demandé. Sarah s'était arrêtée. Elle l'avait regardé avec cet air légèrement décalé de quelqu'un à qui on pose une question à laquelle on ne s'attendait pas. « J'ai de quoi manger chez moi », avait-elle dit doucement. Marcus avait désigné la chaise en face de lui. « Il y a trop de nourriture pour moi seule. Assieds-toi. » Sarah avait hésité une seconde. Puis elle s'était assise. Et ils avaient mangé ensemble dans la salle à manger de cette grande villa. Marcus Adeyemi le riche homme d'affaires et Sarah Okafor la femme de ménage, et aucun des deux n'avait trouvé ça bizarre. C'était juste deux personnes qui dînaient. Ils avaient parlé. Vraiment parlé, pour la première fois. Marcus avait demandé à Sarah de lui parler d'Enugu, d'où venait sa famille. Sarah lui avait parlé de sa ville avec une nostalgie douce, des collines vertes, des marchés colorés, de la chaleur des voisins, de la façon dont sa mère chantait le matin en préparant le feu pour le petit déjeuner. Marcus avait écouté avec cette concentration qu'il mettait d'habitude dans ses réunions d'affaires. Sarah lui avait demandé, avec une timidité qu'elle avait un peu surmontée ce soir-là, comment il avait fait pour construire son entreprise. Marcus lui avait parlé de ses années à l'université, des nuits blanches, des premiers refus, des premières réussites, de la solitude des débuts. Sarah avait écouté avec ce regard attentif et direct qu'il connaissait maintenant. À un moment, Marcus avait dit quelque chose de drôle sur un client particulièrement difficile qu'il avait eu dans ses premières années. Quelque chose de légèrement absurde dans la façon de raconter. Sarah avait ri. Ce même rire qu'il avait entendu dans la ruelle d'Isolo ce fameux soir. Mais là, c'était pour lui. Il avait souri sans s'en rendre compte. Il était presque 22 heures quand Sarah avait regardé sa montre et s'était exclamé qu'il était tard. Marcus avait demandé à Emeka de la ramener chez elle. Sarah avait protesté que ce n'était pas nécessaire, qu'elle prenait le Danfo. Marcus avait dit qu'à cette heure, il n'était pas question qu'elle traverse Lagos seule dans un bus bondé. Sarah l'avait regardé un moment. Puis elle avait dit « D'accord, merci ». Emeka l'avait raccompagnée. Marcus était resté dans la salle à manger vide après leur départ. Il avait regardé les deux assiettes, les deux verres, et il s'était rendu compte qu'il n'avait pas passé une soirée aussi légère depuis très longtemps. Peut-être depuis avant qu'il ne devienne riche. Peut-être depuis avant qu'il n'apprenne à tout contrôler, tout calculer, tout gérer. Les choses avaient évolué lentement. Pas comme dans les films où tout va très vite et les sentiments explosent avec des violons. Non. Dans la vraie vie de Lagos, les choses évoluaient entre deux réunions, entre deux klaxons, dans la chaleur ordinaire d'un mardi matin ou d'un jeudi soir. Marcus avait commencé à rentrer plus tôt de son bureau. Pas consciemment d'abord. Il se disait qu'il voulait travailler depuis chez lui, que c'était plus calme. Mais la vérité, qu'il n'aurait pas su dire à voix haute encore à ce stade, c'est que la villa était plus agréable quand Sarah y était. Il y avait une vie dans ces pièces quand elle était là. Une présence chaleureuse que le vide et le luxe ne pouvaient pas remplacer. Un après-midi, il l'avait trouvée assise dans le jardin pendant sa pause, un livre à la main. Il s'était arrêté. Il ne savait pas qu'elle lisait.
Il avait demandé ce que c'était. Elle lui avait montré la couverture, un roman d'une auteure nigériane qu'il connaissait de nom mais n'avait jamais lu. Elle lui avait demandé s'il aimait lire. Marcus lui avait dit qu'autrefois oui, mais que maintenant il lisait surtout des rapports et des contrats. Sarah avait dit que c'est dommage, que les romans apprenaient des choses que les rapports ne pouvaient pas apprendre. Marcus avait demandé quoi par exemple. Sarah avait répondu, comment les gens pensent vraiment. Marcus avait trouvé ça juste et avait ri légèrement. Le lendemain matin, il y avait un nouveau livre sur la table de la cuisine. Une note dessous, l'écriture soignée de Sarah. Elle avait écrit « Je pense que vous aimerez celui-là ». C'était un roman d'un auteur nigérian que Marcus ne connaissait pas. Il avait emporté le livre dans son bureau. Ce soir-là, il avait commencé à le lire. Il avait lu jusqu'à minuit. Marcus avait réalisé la nature exacte de ses sentiments un soir de pluie. La gosse connaissait parfois ces pluies soudaines et violentes qui transformaient les rues en rivières en une heure. Ce soir-là, la pluie avait commencé pendant que Sarah cuisinait et continuait quand elle avait fini. Marcus avait regardé par la fenêtre et avait dit qu'elle ne pouvait pas rentrer à cette heure sous cette pluie. Il avait dit qu'il y avait une chambre d'amis qu'elle pouvait utiliser pour cette nuit. Sarah avait dit qu'elle devait rentrer pour Adaez. Marcus avait dit que Emeka pouvait aller chercher Adaez et l'amener ici pour la nuit. Sarah l'avait regardé avec ce mélange de surprise et de quelque chose d'autre que Marcus ne savait pas encore déchiffrer totalement. Emeka était allé chercher Adaez. La petite avait débarqué dans la villa avec ses yeux ronds et ses jambes maigres trempées jusqu'aux genoux malgré le parapluie d'Emeka. Elle avait regardé le salon de Marcus avec une bouche en eau parfaite. Elle avait regardé la piscine dans le jardin sous la pluie avec une expression de quelqu'un qui n'est pas sûr que ce qu'il voit est réel. Elle avait dit à Sarah en igbo quelque chose qui avait fait rire Sarah aux éclats. Ce grand rire ouvert que Marcus n'avait entendu que 2 ou 3 fois mais qu'il reconnaissait maintenant entre 1000. Marcus avait demandé ce qu'Adaez avait dit. Sarah avait traduit en souriant encore. Elle a demandé si le monsieur était un roi. Marcus avait ri. Un vrai rire. Le genre qu'il ne produisait pas en général. Adaez l'avait regardé rire avec l'air satisfait de quelqu'un dont la question a reçu une bonne réponse. Ce soir-là, ils avaient mangé tous les 3 dans la cuisine. Adaez avait mangé avec l'appétit libéré des enfants qui ont assez faim pour ne pas faire semblant de ne pas avoir faim. Elle parlait sans arrêt, posait des questions sur tout, touchait des choses du bout des doigts avec précaution, demandait les noms des objets qu'elle ne connaissait pas. Marcus répondait à tout. Sarah surveillait qu'elle ne casse rien. À un moment, Adaez avait demandé à Marcus s'il avait des enfants. Marcus avait dit non. Adaez avait dit que c'était dommage parce qu'il avait beaucoup de place ici et que les enfants aimaient les grandes maisons. Sarah avait grondé doucement Adaez pour son impertinence. Marcus avait dit que non, qu'elle avait parfaitement raison. Plus tard, il avait montré à Adaez comment la télévision marchait avec la télécommande, ce qui avait produit une fascination totale et immédiate. Il avait laissé les 2 sœurs dans la grande chambre d'amis et était allé dans sa chambre. Il s'était allongé sur son lit et avait fixé le plafond dans le noir. Et là, clairement, sans ambiguïté possible, il avait su. Il avait su qu'il était en train de tomber amoureux de Sarah Okafor. La question n'était pas de savoir s'il l'aimait. La question était de savoir quoi faire avec ça. Parce que Marcus Adeyemi n'était pas du genre à agir avant d'avoir réfléchi. Et là, il avait beaucoup à réfléchir. Il était son patron. Il y avait entre eux une différence de position, de richesse, d'âge relative. Sarah était dans une situation de vulnérabilité économique qui faisait que tout ce qu'il pourrait dire ou faire risquait d'être mal interprété ou pire, mal reçu parce qu'elle se sentirait obligée de répondre positivement par peur de perdre son travail et ses revenus. Marcus ne voulait pas ça. Il ne voulait pas que Sarah soit avec lui par obligation ou par peur. Si jamais quelque chose devait se construire entre eux, il fallait que ça vienne d'elle librement, en sachant qu'elle avait le choix. Il avait réfléchi à ça longtemps. Et il avait pris une décision. Le lendemain matin, après qu'Emeka eut ramené Adaez chez elle pour l'école, Marcus avait demandé à Sarah de s'asseoir. Elle s'était assise comme la première fois, dos droit, mains sur les genoux. Mais cette fois il y avait moins de méfiance dans ses yeux. Quelque chose s'était ouvert entre eux ces dernières semaines. Marcus lui avait dit qu'il voulait l'aider de façon plus substantielle. Pas juste le salaire et les consultations médicales. Il voulait lui proposer un accord. Il allait payer la scolarité d'Adaez dans une vraie école privée à partir de la prochaine rentrée. Il allait prendre en charge tous les frais médicaux de Madame Ngozi jusqu'à sa guérison ou sa stabilisation. Et il voulait offrir à Sarah la possibilité de reprendre des études si elle le souhaitait,
le soir ou les week-ends, dans n'importe quelle filière qui l'intéressait. Il financerait tout ça, sans rien demander en échange. Sarah l'avait regardé longtemps sans rien dire. Puis elle avait demandé pourquoi. Marcus avait répondu honnêtement. Il avait dit que depuis le soir où il l'avait suivi à Isolo, il pensait beaucoup. Qu'il voyait quelqu'un de courageux, d'intelligent, de généreux, une personne qui méritait mieux que de traverser la Gosse dans un danfo bondé pour apporter des restes à sa famille parce qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter de la nourriture. Qu'il avait les moyens de changer ça et qu'il le ferait. Pas par pitié. Par respect. Sarah avait mis un moment à absorber ça. Puis elle avait dit, « Et si je refuse ?» Marcus avait dit que c'était son droit absolu. Qu'elle n'était obligée de rien. Qu'il continuerait à lui verser son salaire doublé et que les soins de sa mère seraient quand même pris en charge jusqu'à la fin du protocole en cours. Sarah avait regardé par la fenêtre un instant. Puis elle s'était retournée vers lui et elle avait dit, « D'accord, je veux bien. Mais je veux travailler honnêtement pour ça. Je ne veux pas d'aumône. » Marcus avait dit qu'il ne lui en proposait pas. Il lui proposait une chance. Ce qu'elle en faisait, c'était son affaire. Sarah avait hoché la tête. Et quelque chose dans son visage avait changé ce matin-là. Quelque chose s'était desserré. Les mois qui suivirent avaient eu une texture différente. Sarah avait commencé des cours du soir en gestion et comptabilité dans une école professionnelle de l'île Victoria. Marcus avait arrangé que Emeka la dépose et la récupère les soirs où elle avait cours. Adaez avait été inscrite dans une école privée sérieuse à Isolo, avec des uniformes neufs et des cahiers complets et des professeurs présents tous les jours. Madame Ngozi suivait son protocole de soins à la clinique du docteur Babatunde et ses résultats s'amélioraient progressivement, doucement mais réellement. Marcus observait tout ça. Il observait Sarah qui revenait de ses cours du soir avec des cours dans un cahier et quelque chose d'allumé dans les yeux. Il observait Adaez qui lui montrait fièrement ses devoirs quand elle venait parfois à la villa avec Sarah. Il observait Madame Ngozi qui commençait à sortir du lit plus facilement lors des visites à la clinique. Et il observait Sarah tout court. La façon dont elle avait commencé à parler avec une légère assurance nouvelle. La façon dont elle posait des questions sur son entreprise à lui, des questions intelligentes, précises, qui montraient qu'elle comprenait les mécanismes économiques dont elle entendait parler dans ses cours. La façon dont elle avait commencé à suggérer des petites choses dans la maison, une nouvelle organisation de la cuisine, un meilleur rangement des placards, toujours avec respect mais avec une confiance qui n'était pas là avant. Marcus avait aussi réalisé quelque chose d'important dans ces mois. Sarah n'était pas tombée dans la dépendance. Elle n'était pas devenue celle qui attendait qu'on lui donne. Elle avait pris ce qu'on lui offrait et elle en avait fait quelque chose de proprement à elle. Elle travaillait ses cours avec le même sérieux qu'elle mettait à nettoyer les fenêtres. Elle n'oubliait pas d'où elle venait et ne prétendait pas être autre chose que ce qu'elle était. Elle était reconnaissante sans être servile. Et ça, pour Marcus qui avait grandi à la sueur de ses propres efforts, c'était quelque chose qu'il respectait profondément. Un soir, ils avaient parlé longtemps dans le jardin. Le générateur ronronnait, les palmiers du jardin bruissaient légèrement dans la brise de l'Atlantique qui venait jusqu'à l'Équille certains soirs. Marcus avait demandé à Sarah ce qu'elle voulait faire dans 5 ans. Elle l'avait regardé en réfléchissant vraiment, pas une réponse préfabriquée, et elle avait dit qu'elle voulait créer quelque chose. Une petite structure pour aider les femmes de son quartier à apprendre un métier. Pas une grande organisation, juste quelque chose de local, de concret, qui donnait aux femmes qui n'avaient pas eu de chance les mêmes chances que celles qui en avaient eu. Marcus l'avait regardé parler et quelque chose dans sa poitrine avait serré doucement. Cette vision qu'elle portait, ce projet pour les autres alors qu'elle-même naviguait encore dans ses propres difficultés, ça disait quelque chose sur qui elle était qu'aucun diplôme et aucun salaire n'aurait pu dire mieux. Il y avait eu un silence après qu'elle eut fini de parler. Un de ces silences qui ont une qualité différente des autres silences. Puis Marcus avait dit, d'une voix un peu plus douce que d'habitude, « Je pense que tu y arriveras. » Sarah l'avait regardé. Et pour la première fois, elle n'avait pas baissé les yeux. C'est à ce moment que Marcus aurait voulu lui dire ce qu'il ressentait. Mais il s'était retenu encore. Parce qu'il ne voulait toujours pas que le contexte vienne parasiter la chose. Elle était encore son employée. Elle lui devait encore beaucoup dans sa tête à elle-même si lui ne voyait pas les choses comme ça. Il voulait attendre le bon moment. Le moment où les choses entre eux seraient assez claires pour que ce qu'il dirait ne puisse pas être mal interprété. Ce moment était venu d'une façon qu'il n'avait pas planifiée. Comme les vrais moments importants de la vie arrivent toujours. C'était un dimanche après-midi. Marcus n'avait pas de bureau ce jour-là. Sarah n'aurait normalement pas dû être là non plus, c'était son jour de congé.
Mais elle avait appelé le matin pour demander si elle pouvait passer récupérer un livre qu'elle avait oublié la veille. Marcus avait dit oui bien sûr. Elle était venue. Le livre n'avait servi que de prétexte, ils s'en rendaient compte tous les deux sans le dire. Ils s'étaient retrouvés à la piscine dans l'après-midi, Marcus avec un café, Sarah avec de l'eau, tous les deux assis sur les chaises longues à ne pas vraiment lire mais à être là. Et là, dans cette lumière dorée d'un dimanche de Lagos, Marcus lui avait dit. Il n'avait pas fait un long discours. Ce n'était pas son style. Il avait dit les choses simplement. Qu'il avait des sentiments pour elle. Que ces sentiments avaient commencé le soir de la ruelle d'Isolo et n'avaient fait que grandir depuis. Qu'il savait que la situation était compliquée parce qu'il était son patron et qu'il n'avait pas voulu créer de confusion ou de pression. Que si elle ne ressentait rien de tel, il respecterait ça entièrement et que rien ne changerait entre eux. Ni son travail, ni les soins de sa mère, ni l'école d'Adaez. Mais qu'il ne pouvait pas continuer à se taire parce que ça lui pesait. Sarah l'avait écouté sans l'interrompre. Elle avait regardé la surface de la piscine pendant qu'il parlait, cette eau bleue qui réfléchissait le ciel de Lagos. Quand il avait fini, elle était restée silencieuse un moment. Puis elle lui avait parlé à son tour. Elle lui avait dit qu'elle n'était pas venue que pour le livre. Qu'il y avait des semaines qu'elle se posait des questions sur ce qu'elle ressentait, sur ce que c'était que ces moments dans la cuisine, ces dîners partagés, ces conversations dans le jardin. Elle avait dit qu'elle avait eu peur de se tromper, peur de confondre la gratitude avec autre chose, peur de ne pas voir les choses telles qu'elles étaient. Mais que depuis un certain temps, elle savait que ce n'était pas de la gratitude. Marcus l'avait regardée. Sarah avait dit, « Ce n'est pas de la gratitude que je ressens quand tu ris. Ce n'est pas de la gratitude qui me fait chercher tes yeux dans une pièce. Ce n'est pas de la gratitude qui me fait vouloir te raconter ma journée quand je rentre chez moi le soir. » Marcus n'avait rien dit. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Il avait juste tendu la main vers elle et Sarah l'avait prise. Ils étaient restés là, la main dans la main, au bord de la piscine de cette villa de Lekki, dans la lumière d'un dimanche de Lagos, sans parler. C'était suffisant pour ce soir-là. C'était même beaucoup. Les mois qui suivirent avaient une qualité nouvelle encore. Ils s'étaient mis à se fréquenter sérieusement, avec une discrétion naturelle au début parce que Lagos avait des yeux partout et que ni l'un ni l'autre n'était du genre à exposer sa vie privée. Mais la discrétion n'était pas de la honte. C'était juste leur façon d'être. Marcus avait emmené Sarah au restaurant un soir, pas dans un grand restaurant chic où il allait d'habitude avec des partenaires d'affaires, mais dans un petit endroit qu'il avait connu dans sa jeunesse à Mainland, où on servait le meilleur suya de Lagos sur du papier journal et où la musique jouait fort et les gens chantaient. Sarah avait adoré. Elle connaissait ce genre d'endroit. Elle avait grandi dans ce genre d'endroit. Marcus avait réalisé quelque chose d'important cette nuit-là. Avec Sarah, il n'avait pas besoin de jouer un rôle. Il n'avait pas besoin d'être l'homme important et impressionnant. Il pouvait juste être Marcus. Marcus qui aimait le suya bien épicé et la bière froide et la musique yoruba trop forte. Marcus qui avait grandi à Muchin et qui ne l'oubliait pas vraiment malgré tout. Marcus qui parfois se demandait s'il était heureux dans cette grande villa vide. Avec Sarah, ses questions disparaissaient. Sarah avait rencontré les parents de Marcus. Sa mère l'avait regardé avec ses yeux de mère qui voit tout et juge vite, et après le repas chez les parents à Surulré, elle avait pris la main de Sarah dans la cuisine et lui avait dit en yoruba quelque chose que Sarah n'avait pas tout compris mais dont le ton était clair. C'était une approbation. Le père de Marcus, cet homme silencieux aux mains noires d'huile de machine même maintenant qu'il était à la retraite, avait parlé longuement avec Sarah et lui avait demandé de lui parler d'Enugu. Il avait dit à Marcus ensuite, « Elle est sérieuse cette jeune fille. » Marcus avait dit qu'il savait. Marcus avait rencontré Madame Ngozi à la maison d'Isolo. La mère de Sarah était un peu mieux maintenant. Elle s'asseyait plus facilement. Elle mangeait avec plus d'appétit. Quand Marcus était entré dans cette petite maison avec ses 2 pièces et sa porte en bois bleu délavé, Madame Ngozi l'avait regardé longuement avec le même genre de regard que la mère de Marcus. Puis elle lui avait dit en igbo quelque chose que Sarah avait traduit à voix basse. Elle a dit que tu ressembles à quelqu'un d'honnête. Que les yeux honnêtes, ça ne se cache pas. Marcus avait souri. Il avait dit à Madame Ngozi qu'il allait prendre soin de sa fille. Madame Ngozi avait répondu que Sarah savait se prendre soin d'elle-même, mais qu'elle était contente qu'il soit là quand même. Adaez avait sauté dans les bras de Marcus en criant « Monsieur le roi » comme si c'était son surnom officiel depuis la première nuit dans la villa. Marcus l'avait soulevée et elle avait ri et tout le monde avait ri et la petite maison d'Isolo qui n'avait jamais été grande avait été encore plus petite ce soir-là parce qu'elle était pleine de quelque chose qui n'avait pas de nom mais qui réchauffait. Sarah avait progressé dans ses cours.
Elle avait obtenu ses premières certifications en gestion. Marcus lui avait proposé de commencer à faire quelques petites missions dans son entreprise, des tâches de comptabilité et d'organisation administrative, rémunérées séparément et clairement, parce qu'il ne voulait pas de confusion entre ce qu'elle faisait comme employée de maison et ce nouveau rôle. Sarah avait accepté et s'était révélée meilleure encore qu'il ne l'attendait. Elle avait une façon de voir les problèmes d'organisation qui était simple et efficace. Une façon de présenter les chiffres qui les rendait compréhensibles. Une façon de parler aux gens, même aux clients les plus difficiles de Marcus, qui les mettait à l'aise sans les flatter. Marcus avait dit un soir à son associé Tind que Sarah était la personne la plus intelligente qu'il avait rencontrée depuis longtemps. Tind avait ri et dit qu'il semblait bien que Marcus soit tombé amoureux. Marcus n'avait pas démenti. 1 an après le soir de la ruelle d'Isolo, Marcus avait emmené Sarah en voyage. Pas loin, juste à Abuja pour un week-end. C'était la première fois que Sarah quittait Lagos depuis qu'elle y était arrivée à 17 ans. Elle avait regardé Abuja avec des yeux neufs et curieux, ces grandes avenues larges si différentes des rues bondées de Lagos, ces bâtiments gouvernementaux imposants, ces espaces verts soignés. Marcus lui avait montré son appartement là-bas. Sarah avait regardé tout ça et avait dit que c'était beau mais que Lagos lui manquait déjà. Marcus avait ri et dit qu'il comprenait. Lagos était une maladie dont on ne guérissait pas. C'est à Abuja, le dernier soir du week-end, dans la lumière douce d'un restaurant au bord du lac Jabi, que Marcus avait sorti la petite boîte de sa poche. Sarah l'avait regardé. Elle avait regardé la bague à l'intérieur. Un anneau simple, or clair, avec une petite pierre rouge, un rubis, parce que Sarah portait parfois des pagnes avec des tons chauds et que Marcus avait pensé que c'était pour elle. Marcus avait dit, « Je ne suis pas doué pour les grands discours. Tu le sais. Mais je sais ce que je veux. Je veux que tu sois ma femme. Je veux construire quelque chose avec toi. Pas parce que tu es belle, même si tu le es. Pas parce que tu es intelligente, même si tu le es aussi. Mais parce que depuis que tu es dans ma vie a plus de sens. Et ça n'a pas de prix. » Sarah avait regardé la bague pendant un long moment. Puis elle avait levé les yeux vers lui et quelque chose dans son visage s'était ouvert complètement, comme une porte qu'on tient fermée depuis longtemps et qu'on laisse enfin aller. Elle avait dit oui. Sans hésiter. Avec cette voix ferme et douce qu'il avait appris à aimer. Marcus lui avait mis la bague au doigt. Sarah avait regardé sa main avec cette bague nouvelle et elle avait dit « Je ne m'attendais pas à ça quand je suis arrivée à Lagos. » Marcus avait dit que lui non plus. Le mariage avait eu lieu à Lagos. Pas une cérémonie extravagante avec 500 invités et des tables qui plient sous les plats. Marcus avait voulu ça mais Sarah avait demandé quelque chose de plus intime, quelque chose de vrai. Ils avaient fait une cérémonie traditionnelle à Enugu d'abord, avec la famille Okafor, le vin de palme, les retrouvailles avec le pays natal que Sarah n'avait pas vu depuis 3 ans. Marcus avait été accueilli par la famille d'Enugu avec une chaleur qu'il n'avait pas attendue et qui l'avait touché profondément. Les tantes de Sarah avaient chanté. Les oncles de Sarah lui avaient posé des questions sérieuses et honnêtes auxquelles Marcus avait répondu avec la même honnêteté. Madame Ngozi avait pleuré de joie, cette pleure légère de quelqu'un qui a eu peur longtemps que ça ne se passe pas bien et qui réalise que ça se passe très bien. À Lagos, ils avaient fait une réception à la villa de Lekki. Le jardin avait été aménagé avec des tables et des lumières, pas des lumières d'apparat, des lumières chaudes et douces, des lanternes. Il y avait de la musique afrobeat et de la musique traditionnelle Igbo et de la musique Yoruba parce que cette union était tout ça à la fois. Il y avait du jollof rice et du egusi et du suya et des plantains frits et des choses qui venaient de chez Marcus et des choses qui venaient de chez Sarah. Les parents de Marcus et les frères et sœurs de Sarah et les amis des uns et des autres et les collègues et les voisins et le docteur Babatunde et même Emeka le gardien qui avait mis son plus beau costume et qui était resté debout toute la nuit en souriant. Adaez avait été demoiselle d'honneur. Elle avait porté une robe jaune et elle avait dansé comme seule une petite fille de 10 ans peut danser, sans retenue et avec une joie totale. Et à un moment elle avait entraîné Marcus sur la piste et tout le monde avait applaudi parce que Marcus ne savait pas du tout danser mais il l'avait fait quand même. Sarah était belle ce soir-là d'une beauté qui n'avait rien à voir avec la robe ou la coiffure ou les bijoux. Elle était belle de cette façon qu'ont les gens qui sont enfin à leur place. Cette paix dans les yeux. Cette légèreté dans les épaules. Cette façon d'être exactement là où on est censé être. Marcus l'avait regardée danser avec sa petite sœur Adaez et avec sa mère Ngozi qui était venue avec sa canne mais qui s'était levée pour danser quand même parce que certaines joies ne permettent pas de rester assis. Et Marcus avait pensé au soir de la ruelle d'Isolo. Au rideau légèrement entrebâillé depuis lequel il avait regardé Sarah avec des yeux de méfiance. À la honte qu'il avait envahie dans cette ruelle sombre.
À la façon dont cette honte avait changé quelque chose en lui. À la façon dont voir la vérité de Sarah ce soir-là avait commencé à ouvrir une porte qu'il gardait fermée depuis des années. Une porte vers quelque chose de plus grand que la réussite, quelque chose de plus profond que la richesse. La vie parfois vous cache ses meilleures vérités dans les endroits où vous ne pensez pas à regarder. Dans une ruelle d'Isolo. Dans une petite maison avec une porte bleue délavée. Dans une boîte en plastique de riz blanc tenue dans les mains d'une jeune femme de 20 ans qui traversait la Gosse dans un danfo pour nourrir sa famille. Marcus Adeyemi avait grandi avec l'idée que la richesse était la réponse à tout. Il avait travaillé pour ça. Il avait tout construit autour de ça. Et puis une femme de ménage avec un tablier bleu marine et un chouchou noir dans les cheveux lui avait appris que la vraie richesse, celle qui ne peut pas disparaître du jour au lendemain parce qu'un marché s'effondre ou qu'un partenaire trahit, la vraie richesse, c'était de savoir voir les gens. De savoir les regarder vraiment. De savoir que derrière chaque personne qui traverse votre vie, même la plus humble, même la plus silencieuse, il y a une histoire, une dignité, une profondeur que votre argent n'achètera jamais mais que votre humanité peut toucher. Sarah Okafor avait grandi avec la certitude que la vie était difficile et qu'elle allait le rester. Elle avait traversé la Gosse à 17 ans avec un petit sac et une adresse griffonnée sur un papier et la conviction que survivre était déjà une forme de victoire. Et puis un homme riche et fermé avait eu honte de lui-même un soir, avait décidé d'ouvrir les yeux, et avait appris à voir ce qu'elle était vraiment. Et dans ce regard, Sarah avait découvert quelque chose qu'elle n'avait pas cherché, quelque chose qu'elle n'aurait pas su demander parce qu'elle n'était pas sûre de le mériter, quelque chose qui s'appelait être vue. La Gosse continuait à vivre autour de tout ça. Bruyante. Chaude. Impitoyable et tendre à la fois. Les danfos jaunes roulaient toujours dans tous les sens. Les vendeurs criaient toujours leurs marchandises au bord des routes. Les générateurs ronronnaient toujours derrière les portails des villas de l'Équille. La vie continuait à la Gosse comme elle avait toujours continué, avec cette énergie particulière d'une ville qui ne dort jamais et ne se rend jamais. Et dans une villa de l'Équille avec une piscine et des palmiers taillés et des fenêtres larges, deux personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer vraiment, ou plutôt deux personnes qui s'étaient côtoyées sans se voir, avaient décidé que ce n'était pas une fin mais un début. Un début à deux. Avec une mère qui guérissait. Avec une petite sœur qui apprenait. Avec deux familles qui s'apprenaient l'une l'autre. Avec un rire qu'on avait d'abord entendu dans une ruelle sombre et qu'on entendrait désormais dans la lumière. C'est ça l'histoire de Marcus et Sarah. Une histoire qui a commencé par une faute, une suspicion injuste, et qui a trouvé son chemin vers quelque chose de beau précisément parce qu'un homme a eu le courage d'avoir honte, et qu'une femme a eu la dignité de ne jamais se sentir moins que ce qu'elle était.